Salut à tous, c'est votre frère Jaco le Show dans Kalatambal et dans Bible, la Bible authentique, sans erreur ni contradiction. Sans plus tarder, nous allons aller dans le livre d'Essombé au chapitre 41, donc page 762 dans Bible, la Bible authentique. Donc le livre d'Essombé, chapitre 41. Donc le livre s'intitule La réconciliation. Et le titre du chapitre, c'est Persévérance. Donc persévérance. Donc la persévérance, c'est un paramètre que beaucoup de personnes négligent dans leur quotidien. Que ce soit dans un projet, que ce soit à l'école, dans la recherche d'emploi, ou même différents domaines. Beaucoup de personnes négligent ce paramètre dans leur quotidien. C'est pour ça qu'ils échouent dans leur projet, qu'ils échouent dans beaucoup de choses. Parce qu'ils n'arrivent pas à passer le cap supérieur de l'instant. Parce qu'il faut arriver à un stade, quand on est, on va dire, à un certain niveau, il faut aller au-delà de ce que l'on ressent. Et c'est ce que nous allons voir dans le chapitre 41 d'Essombé. Parce que vous savez que Essombé a traversé différentes étapes pour atteindre le niveau à laquelle il a aspiré, à laquelle il s'est dévoué pour le verbe. Verset 1. Persévérez dans la prière, virgule. Veillez-y avec action de grâce. Donc avant de continuer, nous allons voir quelle est la définition de persévérance qu'on peut trouver. Donc la définition de persévérance, c'est qualité de quelqu'un qui persévère dans ce qu'il a entrepris. Deux points, faire preuve de persévérance dans son travail. Donc on peut dire que la persévérance est donc une qualité. On peut donc voir les synonymes de persévérance. S'accrocher, s'acharner, aller jusqu'au bout, avoir de la suite dans les idées, avoir l'esprit de suite, continuer, insister, se maintenir, s'obstiner, persister, poursuivre, prendre son mal en patience, tenir. Donc voilà les différents synonymes qu'on peut trouver par rapport à la persévérance. Donc c'est quelque chose donc, qu'on ne peut pas négliger dans la véritable spiritualité. Parce que quand vous observez les différentes religions, les différentes assemblées, vous allez voir qu'ils n'ont aucune notion de la persévérance. Parce qu'ils sont dans le faux. La persévérance, il n'y a que dans le verbe qu'on peut réellement persévérer. Mais aussi, il faut savoir qu'il y a l'inverse de la persévérance. On peut, par exemple, persévérer dans son erreur, s'obstiner dans son erreur. Mais là, nous n'allons pas aller dans ce thème-là. Aujourd'hui, le thème, c'est la persévérance, mais selon Essombé. Et selon le verbe. Donc, persévérer dans la prière, virgule, veillez-y avec action de grâce. Donc là, il exhorte à persévérer dans la prière, mais également à y veiller avec des actions de grâce. Donc, première étape dans la persévérance, c'est la prière. Première étape dans la persévérance, c'est la prière. Parce que premièrement, il faut savoir que dans persévérance, il y a le mot percer. Donc percer quoi? Certains vont se demander, percer quoi? Donc percer le voile. Parce que là, actuellement, ce que l'on voit, c'est le visible tout autour. Les problèmes, les soucis, ça affecte le quotidien. Donc il faut aller dans le lieu secret. C'est ce que Essombé nous exhorte à faire dans la prière. Donc il faut aller dans le lieu secret, en prière, et dépasser ce que l'on ressent. Aller au-delà même de ce que l'on ressent. C'est là que tu vas percer. Et ensuite, dans persévérance, il y a le mot verra. Il y a le mot verra. Donc persévérance. Donc il y a le mot verra. Donc voir. Il y a le mot voir. Donc la deuxième étape, c'est de voir.
Donc après avoir percé, après avoir prié, après avoir dépassé ce que tu ressens, après avoir dépassé tes limites, là tu es dans une situation, tu vas dans la prière, tu vas au-delà de ce que tu ressens, tu dis t'étais par ton verbe. C'est là que tu vois que tout ce que tu traverses, ce n'est rien par rapport au monde spirituel. Parce que tu vois que le verbe est là. Donc tu vois que le verbe est au contrôle de chaque situation. Si tu persévères, si tu persévères dans le verbe, dans la conduite, dans la marche, dans les exhortations, dans les recommandations du verbe. Donc par rapport à ça, tu persévères dans la prière et tu veilles sur cela avec action de grâce. Donc avec reconnaissance, avec sincérité. Donc c'est ça la première étape dans la persévérance. Tu perces, tu vois. Priez en même temps pour nous, virgule, afin que l'Oba par le maudit nous ouvre la porte, encore fermée, virgule, en sorte que je puisse annoncer le mystère du Jokisabe et du deuxième virgule, pour lequel je suis là, virgule, et le faire connaître comme je dois en parler. Et le faire connaître comme je dois en parler. Donc à l'époque de Essombe, il y avait cette communauté forte, soudée, auquel il s'adressait quotidiennement, en tout cas régulièrement, avec des exhortations, des recommandations, des messages puissants. Donc, comme vous le savez, il y a plusieurs sortes de prières. Il y a l'adoration, l'humiliation, il y a les remerciements, mais aussi d'autres. Mais ce verset nous apprend que l'intercession est aussi importante. Donc dans la persévérance, il faut savoir, il faut connaître les différents types de prières qui existent. Donc l'intercession est aussi important. C'est ce que Essombe nous dit dans ce verset 2. En tout cas, nous fait comprendre ce verset 2 parce qu'il dit priez en même temps pour nous. Par rapport à son ministère, il exhortait de prier aussi pour eux. Verset 3, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, virgule, et rachetez le temps perdu d'autrefois. Donc, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, virgule, et rachetez le temps perdu d'autrefois. Donc, certains peuvent se demander, mais quel est le rapport avec la persévérance? Souvenez-vous, au tout début, on a vu ensemble les synonymes. On a vu ensemble les synonymes. Et là, on nous dit, conduisez-vous. Donc, dans les synonymes, pour rappeler les synonymes, il y a s'accrocher, s'acharner, aller jusqu'au bout, avoir de la suite dans les idées, avoir l'esprit de suite, continuer, insister, se maintenir. Là, on s'arrête à se maintenir. Donc, conduisez-vous, ça symbolise aussi se maintenir dans le verbe. Donc, persévérer. Vous voyez, c'est toujours des synonymes, des images. Donc, on nous dit de se maintenir avec sagesse. Ensuite, de racheter le temps perdu d'autrefois. Donc, racheter le temps perdu d'autrefois. Pourquoi et comment? Donc, on a tous connu les fausses assemblées. Donc, ceux-là étaient chrétiens, ceux-là étaient musulmans, peu importe. On a tous connu des choses qui n'étaient pas selon le verbe. Et aujourd'hui, nous avons connu le verbe par Zululassan. Et c'est en cela qu'on doit racheter le temps perdu. Le temps qu'on a perdu à adorer les faux dieux, à assimiler des faux enseignements. Ce temps-là qu'on a passé, maintenant on doit être consacré au verbe, on doit être consacré au message. On doit vivre le message. Et on doit, comment dire, on doit transmettre ce message par notre comportement, par notre façon de vivre, par notre conduite. C'est de cela qu'on va racheter le temps perdu. On poursuit dans le verset 4. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée symboliquement de sel,
afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Afin que vous sachiez comment répondre à chacun. Donc, une personne orgueilleuse, elle vient, elle essaie de faire un débat. Le verbe va donner, euh, le verbe va nous instruire à savoir comment parler à différents types de personnes. Afin de toucher les personnes. Afin de pouvoir se défendre aussi. Afin de ne pas être touché. Afin de ne pas être touché. Parce que il faut que ça ait du goût quand on prononce des phrases, quand on prononce des mots dans une discussion, dans un dialogue. Il faut qu'on sente que oui, cet homme-là, cette femme-là, ce frère-là, cette soeur-là, je sens que c'est une personne spéciale. Quand elle parle, je ressens qu'elle sait de quoi elle parle. Je ressens de l'intelligence. Comme ceux qui regardent Zulu Lassan, quand il fait des lives, quand il fait des enseignements. On sent que, waouh, il maîtrise le sujet. On sent que c'est le seul enseignant à cette époque. Que pasteur ou que bishop ne peut rivaliser. Même en rêve. Nous savons, frères et sœurs bien-aimés de Loba, que vous avez été graciés et élus. Donc vous avez été graciés et élus. Notre évangile ne nous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec le moudi, virgule, et avec pleine persuasion. Avec pleine persuasion. Souvenez-vous, quand vous avez entendu Zulu Lassan la première fois, quand vous avez entendu le verbe la première fois, vous avez dit waouh, mais c'est quoi ce message? Donc il y avait la persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. À cause de vous. Donc Essombé, à son temps, à son époque, il avait déjà vu des choses parmi le peuple qui avait cette étincelle. Et en notre époque, en cette période-ci, on doit avoir cette étincelle en nous. L'étincelle de la persévérance, l'étincelle de l'intelligence, l'étincelle qui, waouh, lui là, il aime le verbe, il est chaud. Vous savez vous-même, frères et sœurs, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. N'a pas été sans résultat. Parce qu'ils sont bêtes. Il a vu que les messages qu'il donnait par le verbe, ça impactait le quotidien des gens. Ça impactait la spiritualité des gens. Les gens, ils changeaient. C'est comme à notre époque. Combien d'entre nous fumaient avant et ils ont arrêté? Combien mentaient, trafiquaient? Ils ont arrêté à cause du message. Donc à cause de ça, on doit encore persévérer. On doit aller au-delà de nos limites. Comme vous le savez, nous prime de l'assurance. Donc il faut avoir cette assurance. Il faut avoir cette confiance dans le verbe de Loba, Loba créateur unique, pour vous annoncer l'évangile au milieu de pieds de combat. Donc toi qui me regardes, qui sent l'oppression, qui sent que chaque jour c'est un combat, ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul dans le combat. Et bien avant toi, des ancêtres aussi ont vécu la même chose. Donc persévère. Moi aussi je vais persévérer. Toi aussi persévère dans le verbe. Car notre prédication, qui est aussi un enseignement, ne repose ni sur l'erreur. Bible, la seule Bible authentique, sans erreur ni contradiction. Car notre prédication, qui est aussi un enseignement, ne repose ni sur l'erreur, entre parenthèses le mensonge, ni sur de motifs impurs, entre parenthèses d'égarer les autres, ni sur la fraude, entre parenthèses modifier les écrits. Non. À aucun moment vous avez ressenti que, voilà, les exhortations étaient là pour, on va dire, vous faire douter du verbe, vous faire
devenir mauvais. Non. Pour ceux qui aiment draguer, etc. À aucun moment, les exhortations ont fait en sorte que vous allez draguer des femmes encore plus. Non. Mais selon que Joe Kisabe, par la parole transformatrice, m'a jugé digne de me confier l'évangile. Ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire au Verbe de Loba, qui connaît nos cœurs. Donc Esombe fait part de son expérience dans le Verbe. Ce que la persévérance a produit en eux les apôtres. Donc ce que la persévérance a aussi produit en lui. Il raconte, c'est une forme de témoignage ce chapitre. Donc, pourquoi baisser les bras? Pourquoi baisser les bras? Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Le Verbe de Loba en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Ni de vous, ni des autres. Donc, Esombe, à son époque, il a persévéré. Et il n'y a pas que lui. Il y a aussi les apôtres, les disciples qui ont persévéré. Il y a aussi ceux qui écoutaient le message qui ont persévéré. Donc, c'était des élus, des graciés, comme nous à notre époque. Donc, soyons conscients de notre position. Et il faut qu'on persévère. Donc, soyons dans la persévérance. Il faut qu'on aille au-delà de les limites. Il faut qu'on franchisse le cap avec assurance que le Verbe nous donne. Donc, c'était le message de l'exhortation. On se retrouve à une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la page.